Comme nous l'avons vu dans la dernière partie, la vie de la personne soumise à une dépendance est une spirale descendante de désespoir, de peur constante et parfois même de terrible solitude. Pour lui, il ne semble pas y avoir d'échappatoire à ces cycles de douleur et de passage à l'acte. Il se pense impuissant et tout finit par entièrement se centrer sur la dépendance, concentré sur celle-ci, que ce soit une drogue, une image pornographique, une boisson, un autre pari, plus de nourriture, bref, tout ce qui produit la transe, un sentiment momentané et illusoire de bien-être. Dans cette partie, je voudrais continuer cette exploration de la dépendance, approfondir son analyse et comment s'en remettre. Plus précisément, je vais examiner comment une dépendance se développe et explorer le point de vue remarquable de Carl Jung sur la question et sur son approche spirituelle. Comme toujours, je vais m'attarder à vous fournir une vision plus claire et pédagogique de ces points de vue parfois un peu énigmatiques. Dans ce contexte, la dépendance crée une relation malsaine où la personne dépendante se tourne vers certaines choses comme des substances, des objets ou des activités, en cherchant chez eux une satisfaction ou un soulagement qu'ils ne peuvent pas réellement fournir. Puis, avec le temps, cette quête devient l'élément central de la vie du dépendant, prenant le dessus sur tout le reste. Il en vient à organiser sa vie entière autour de cette dépendance, qui devient sa principale source de sens et son unique motivation. C'est en ce sens donc que la dépendance agit comme une force dominante à laquelle la personne est totalement assujettie, presque comme si elle adorait une divinité ou une idole. Comme on l'a déjà vu aussi, une dépendance commence lorsqu'un individu est intoxiqué pour la première fois et se rend compte qu'une substance ou un comportement peut l'aider à échapper aux luttes et aux douleurs de la vie et ce faisant, à se sentir plus vivant. Pour de nombreux individus dépendants, la première expérience d'ivresse est particulièrement mémorable et jette les bases du développement ultérieur de la dépendance. Le fondateur des Alcooliques Anonymes a d'ailleurs raconté l'histoire de son premier verre. Il écrit « Je réalise soudain à quelle vitesse le monde peut changer à cause d'un simple verre. C'est un miracle qui m'affecte mentalement, physiquement, et comme je vais bientôt l'apprendre, spirituellement aussi. Je me déplace facilement, avec grâce, comme si toute ma vie j'avais vécu enchaîné. Maintenant je suis libre. » Cette première expérience exaltante s'emprunte si fortement sur le toxicomane en herbe qu'il est poussé à y revenir encore et encore, et bientôt une dépendance se forme. Ce qui rend la relation addictive si attrayante, c'est le changement d'humeur qu'elle produit. Cela fonctionne à chaque fois, c'est garanti. Les toxicomanes croient qu'ils connaîtront un changement d'humeur s'ils adoptent certains comportements. Ainsi, en passant à l'acte, le toxicomane ressent un sentiment de contrôle. Cela aide à contrecarrer le sentiment total d'impuissance et d'ingérence que le toxicomane ressent à un niveau plus profond et plus personnel. À mesure que l'individu dépendant approfondit sa relation avec la substance ou le comportement, cette illusion de contrôle disparaît et avec elle, la capacité de faire face à la vie. Il se retrouve de plus en plus obsédé par la dépendance. Il s'éloigne des activités et des relations humaines dans lesquelles il s'était auparavant investi, son engagement dans la dépendance devient rituel et il continue de se gaver et repousse les limites de sa tolérance pour tenter de reproduire cette première expérience mémorable. Des épisodes comme celui-ci sont très effrayants pour ces addicts car ce qu'ils ressentent depuis longtemps se confirme. Ils finissent par perdre le contrôle. D'ailleurs, ces épisodes sont souvent suivis d'une vague de promesses d'arrêter de passer à l'acte et de commencer à agir correctement. Or, les toxicomanes font de telles promesses pour se convaincre qu'ils ont le contrôle, ou du moins qu'ils le seront à l'avenir. Or, vous le savez bien, de telles promesses de reprendre le contrôle de sa vie sont quasi toujours vides de sens. Car une fois que la honte et la peur de passer à l'acte diminuent, il finit par se lancer dans une autre frénésie qui est suivie par encore plus de honte, de peur, de promesses creuses, et peu après, d'une autre frénésie. À ce stade ultérieur de la dépendance, la volonté et les efforts individuels sont impuissants à eux seuls à mettre fin aux épisodes de passage à l'acte.
car la dépendance a modifié son cerveau d'une manière qui a détruit sa capacité de contrôle volontaire. La pulsion addictive prend donc le dessus sur le psychisme de l'individu. Si vous prenez, disons, un alcoolique ou un accro au site pour adultes, il ou elle finit par ne plus pouvoir retourner à son un état moi, fonctionnant normalement, parce qu'il a été paralysé et complètement submergé par la dépendance. Cette personne est alors sous le contrôle total, physiquement, émotionnellement, psychologiquement, socialement et spirituellement de sa dépendance, de cette pulsion. Ce qui est plus pernicieux ici, c'est que cette dépendance peut aussi permettre l'apparition de ce qui ressemble à une pseudo-normalité chez l'individu, du moins pendant un certain temps, et que cela n'est autorisé par la pulsion que dans la mesure où cela ne menace ni ne remet en question le programme de la dépendance. Il ne s'agit en fin de compte que d'un stratagème pacificateur et manipulateur destiné à maintenir le contrôle et la domination. Alors ce que j'appelle la normalité ici, c'est cette apparence extérieure de fonctionnement habituel que la personne dépendante peut parfois présenter. Cela signifie qu'à certains moments, l'individu peut sembler mener une vie ordinaire, capable de remplir ses rôles et responsabilités quotidiennes. Mais cette apparence de normalité est superficielle et souvent temporaire, car elle est strictement limitée par les exigences de la dépendance. En d'autres termes, la personne ne maintient cet état de normalité apparent que tant qu'il ne perturbe pas le cycle de la dépendance. La normalité apparente est donc une façade, un mécanisme de défense ou une stratégie employée inconsciemment pour continuer à satisfaire l'impulsion addictive sans attirer l'attention ou le conflit, masquant ainsi la profonde emprise que la dépendance a sur tous les aspects de la vie de l'individu. Et là, on réalise facilement que, dans ce monde moderne, il y a énormément de personnes vivant avec une addiction, souvent de manière si discrète qu'on ne le remarque même pas. Carl Jung a soigné de nombreux patients qui étaient pris dans l'emprise mortelle de ce genre de stade avancé de dépendance. Il a notamment suggéré que l'addiction peut être le produit d'une quête spirituelle mal dirigée et que la guérison nécessite alors une réponse spirituelle. Jung évoque notamment l'idée que le désir compulsif issu d'une addiction peut être vu comme une expression dévoyée d'une soif plus profonde et spirituelle, de complétude, équivalente à une quête d'union avec un principe supérieur. Jung a développé cette perspective en considérant que la racine de certaines addictions pouvait résider dans un manque fondamental, non pas de nature physique ou psychologique, mais spirituelle. Pour lui, la dépendance exprime parfois le symptôme d'un vide intérieur, une absence de sens ou de connexion profonde avec soi-même et avec l'univers. Ainsi, pour ceux qui traversent ces profonds désarrois spirituels manifestés par l'addiction, la solution ne se trouve pas uniquement dans les traitements conventionnels, mais pourrait également nécessiter une réorientation ou une redécouverte d'un parcours spirituel. Jung suggérait que pour véritablement guérir, il est essentiel de reconnaître et de répondre à cette soif spirituelle, en trouvant des moyens sains et constructifs pour explorer et satisfaire ce besoin d'union avec quelque chose de plus grand que soi. Or, dans notre ère moderne que Jung voyait apparaître, après la mort de Dieu, déclarée par Nietzsche, qui se traduit par la désacralisation de ce genre de questions dans la société occidentale, aborder la question de la dépendance en termes spirituels devient un défi. Cette évolution culturelle explique en partie pourquoi l'épidémie d'addiction s'avère si difficile à endiguer par la discipline morale ou une approche spirituelle en Occident. L'absence de ces cadres traditionnels de sens laisse un vide que beaucoup tentent de combler par des substances ou des comportements addictifs, cherchant désespérément un soulagement ou un substitut à cette quête de sens. Or, sans un fondement solide sur lequel s'appuyer pour naviguer dans les eaux troubles de l'existence, il devient plus aisé de se laisser entraîner dans les courants de l'addiction, faute de balises morales ou spirituelles, pour orienter le chemin vers la guérison. Je pense que vous constaterez facilement ce phénomène en Europe, par exemple, et que son intensification est en partie liée à la perte de spiritualité pour les grandes masses.
Pour comprendre pourquoi Jung considérait la dépendance comme une maladie spirituelle et pour éviter tout malentendu concernant son utilisation du terme « Dieu », j'aimerais brièvement me tourner vers ses idées sur les archétypes. Comme on l'a déjà vu sur cette chaîne, les archétypes sont ces structures psychiques héritées et partagées par tous les êtres humains et ils façonnent nos modèles de pensée, de comportement, de développement et notre expérience globale de la vie. Les archétypes sont analogues aux organes physiques et sont le produit de réseaux de neurones dont la structure particulière donne ses propriétés à l'archétype. Et comme les organes physiques, ils sont partagés entre les humains. Et tout comme les organes physiques façonnent et contraignent notre physiologie et donc notre psychologie, les archétypes façonnent et contraignent notre esprit et la façon dont nous vivons la vie. Les archétypes résident dans une zone de la psyché que Jung appelle l'inconscient. Et lorsque la vitalité de l'individu change, un archétype est souvent amené à faire surface et à s'exprimer. C'est alors que la conscience de l'individu, qui a une bonne capacité d'observation, peut reconnaître l'activité de ces archétypes chez lui ou chez les autres. Cette activité est ce qu'on appelle les symboles archétypaux. Ce sont par exemple des fantasmes, des rêves ou des idées qui s'affichent à l'esprit conscient. La fonction principale de ces manifestations archétypales, selon Jung, est de contrebalancer et rectifier la désorientation ou l'unilatéralité de notre conscience. Pour le dire autrement, notre esprit, à l'instar de nombreux processus biologiques, tend naturellement vers l'équilibre. Prenons l'exemple de la régulation du pH sanguin ou du niveau de glucose dans notre sang. Ces mécanismes illustrent comment notre corps s'efforce constamment de maintenir une stabilité vitale. Dans cette optique, Jung a exploré comment les impulsions provenant d'un archétype peuvent influencer notre comportement dans l'expérience consciente, agissant comme des forces compensatoires qui cherchent à rétablir un équilibre dans notre comportement. Lorsque nous sommes désorientés ou que notre vie penche trop vers un extrême, les archétypes peuvent émerger dans nos rêves, nos fantasmes ou même nos décisions, nous poussant vers des actions qui, bien que parfois incomprises sur le moment, visent à réintégrer l'équilibre perdu. Ainsi, en lien avec l'épidémie d'addiction dans le contexte moderne, l'absence de guide spirituel ou moral peut être vue comme une forme d'unilatéralité de l'esprit conscient, où l'individu se tourne vers des substituts matériels ou comportementaux dans une tentative désespérée de trouver un équilibre. Les archétypes, dans leur rôle compensateur, peuvent alors susciter une soif de quelque chose de plus profond, mais sans une compréhension claire de ces dynamiques internes ou sans un cadre spirituel ou moral adéquat, cette quête peut facilement dévier vers la dépendance. Or, cette compréhension de ces archétypes, c'est ce qui s'appelle l'intégration. Et celle-ci peut avoir des effets curatifs très intéressants. Or, si l'on ignore ou réprime ces instructions venues de nos archétypes, ce qu'on appelle les avertissements archétypaux, l'archétype peut se corrompre. Jung prévient, si un archétype n'est pas consciemment transformé en réalité, il n'y a aucune garantie qu'il se réalisera sous sa forme favorable. Au contraire, le danger d'une régression destructrice est d'autant plus grand. Il semble que la psyché soit dotée de conscience dans le but même d'empêcher que de telles possibilités destructrices ne se produisent. Jung pensait que l'alcoolisme avancé était le résultat d'une régression destructrice de l'archétype du soi. Le soi est l'archétype de la totalité, c'est l'archétype directeur de notre psyché. Et, dans sa forme positive, il favorise l'élargissement de la conscience, la culture, d'une attitude spirituelle envers la vie et l'actualisation de la plus grande personnalité qui existe en embryon en nous. Faisant référence à l'archétype du soi, Jung a écrit « On pourrait tout aussi bien l'appeler le Dieu en nous ». Les débuts de toute notre vie psychique semblent être inextricablement enracinés dans ce point, et tous nos objectifs les plus élevés et ultimes semblent tendre vers ce point. D'après l'interprétation de Jung, l'activation de l'archétype du soi dans la psyché de la personne alcoolique représente un appel au développement personnel et spirituel. Pour progresser, il est crucial que l'individu reconnaisse et réponde à cet appel, en développant une connexion spirituelle avec l'existence. Toutefois, sans comprendre le rôle et l'influence de cet archétype, la personne alcoolique
cherche à calmer son malaise intérieur par l'alcool, une solution non seulement inefficace, mais également destructrice. Dans son ignorance des dynamiques profondes à l'œuvre, elle réprime les expressions positives et transformatrices du soi, laissant ainsi le champ libre à l'aspect destructeur de sa psyché, incarné par l'archétype du mal. Cette possession, par son versant destructeur, mène à un cycle de comportements autodestructeurs, exacerbant le problème plutôt que de le résoudre. Et pour continuer à développer cet exemple, vous comprendrez que les personnes qui consomment de l'alcool excessivement ou qui s'adonnent à des excès chaque week-end essaient en réalité d'étouffer un appel interne de l'archétype du soi dans leur psyché. Cet appel du soi aspire à une intégration et une réalisation de la totalité de notre être. C'est un signal pour indiquer que quelque chose va mal dans le mode de vie actuel. L'archétype du soi cherche à nous guider vers un mode de vie différent, plus en accord avec la psychologie inconsciente profonde. Or, par cette tentative d'éteindre le signal avec de l'alcool, vaine, l'individu finit par entrer dans le cycle de l'addiction et se conduit à la dégénérescence intérieure. Et finalement, en essayant cyniquement d'ignorer le signal d'alarme de leur âme avec de l'alcool, les fêtards du week-end ne font que s'enfoncer plus profondément dans l'addiction, précipitant leur propre déclin intérieur. Dans notre société actuelle, ce genre de leçon profonde peut souvent prendre deux formes, la spiritualité pour ceux qui cherchent des réponses dans la foi ou le transcendant, et la psychologie pour ceux qui préfèrent une approche plus analytique et fondée sur la raison. Qu'importe que vous soyez religieux ou psychologue au final, Jung nous rappelle simplement l'importance de ces vérités, soulignant que, sans un engagement authentique dans l'une de ces voies, l'homme ordinaire est laissé désarmé et vulnérable aux forces destructrices et au chaos mental. Cette vulnérabilité peut mener à une errance sans but, car sans un ancrage spirituel ou psychologique, l'individu se trouve tout nu face à ce qu'on appelait autrefois le mal, une force qu'on symbolise par le diable. Jung explique « Je suis fermement convaincu que le mauvais principe qui prévaut dans ce monde conduit à la perdition le besoin spirituel non reconnu s'il n'est pas contrecarré par une véritable vision religieuse. Un homme ordinaire, non protégé par une action d'en haut et isolé dans la société, ne peut pas résister aux puissances du mal, que l'on appelle très justement le diable. Mais l'emploi de tels mots suscite tellement d'erreurs qu'on ne peut que s'en tenir le plus possible à l'écart. Ainsi, que l'on trouve réconfort dans la spiritualité ou clarté dans la psychologie, l'essentiel est de ne pas négliger le problème sous-jacent. De nos jours, beaucoup considèrent le diable comme un simple vestige superstitieux du passé. Jung, cependant, comprenait le diable comme un symbole séculaire indiquant l'existence de forces archétypales destructrices dans la psyché. Naturellement, dans notre naïveté moderne, écrit-il, nous n'avons absolument pas remarqué que nous sommes autant possédés par des états pathologiques que n'importe quelle sorcière ou chasseur de sorcières du Moyen-Âge. C'est simplement une différence de nom. En ce temps-là, on parlait du diable. Mais il s'agit de la même chose, de la même expérience séculaire, quelque chose d'objectivement psychique et étranger à nous, qui échappe à notre contrôle, s'oppose fermement à la souveraineté de notre volonté. Carl Jung. Tout au long de l'histoire, le diable a été dépeint comme un personnage séduisant, un grand tentateur. Lorsqu'il s'approche pour la première fois de ses victimes, il apparaît moins effrayant et plus comme un ami. Dans les écritures religieuses, le diable est le symbole et le maître des addictions. Il vend du plaisir comme un ami charmeur, pour ensuite révéler sa facture salée, une prison personnelle faite de chaînes invisibles. Or ces mêmes tentations de plaisir, de pouvoir et de connaissance sont également présentes dans l'esprit de la personne sous addiction, remarque Jung. Il ressent ce sentiment de puissance à chaque fois qu'elle s'allume, et la transe produite est extrêmement addictive. Le joueur obtient cette augmentation de puissance lorsque la machine à sous fait jaillir des pièces comme une rivière en crue. Lui aussi est momentanément assis en hauteur, se sentant très puissant. Lui qui vient de se piquer a l'impression d'avoir accès à toutes les connaissances de l'univers. Alors, ce sentiment d'ivresse, couplé au fait que le diable est fréquemment illustré
avec des traits de séduction et de tentation, résonne de manière fascinante avec l'apparence de Dionysos. Ce parallèle visuel entre le diable chrétien et le dieu grec de l'ivresse dévoile une fascinante continuité symbolique. En effet, le diable, son association avec le bouc, souvent dépeint avec des cornes, et Dionysos, ce dieu grec de l'ivresse, qui est également représenté avec des attributs similaires, sont loin d'être un simple détail, et reliant symboliquement le diable chrétien à Dionysos, soulignant une transformation de l'image du dieu de l'extase et de l'ivresse en une figure de tentation et de vice dans la société occidentale. Et on a là une réappropriation visuelle qui trahit bien comment les pulsions pour l'extase, autrefois célébrées et intégrées dans les rites antiques saints comme un aspect naturel de l'humain, ont été réinterprétées et diabolisées, privilégiant la répression chrétienne à l'intégration grecque. Et on touche là à des idées fascinantes. Cette évolution soulève bien des questions sur la meilleure façon d'aborder ces fameuses pulsions maléfiques dont on parle ici. Tout ce que le christianisme a suggéré comme maléfique, n'est-ce pas plutôt une part de l'humain que les Occidentaux ont appris à craindre et à réprimer plutôt qu'à comprendre et à intégrer? Tout ceci suggérerait alors que la vision religieuse traditionnelle occidentale pourrait bien ne pas être la plus adaptée pour gérer les addictions, voire même qu'elle pourrait en être l'origine. L'origine même du problème ne serait alors que le revers sombre d'une société qui préfère bannir ses démons plutôt que de les faire danser. Et donc, dans la fuite de l'ivresse dionysiaque saine pour une morale post-chrétienne mortifère, il semble que la quête de transcendance naturelle est mutée en une quête désespérée d'alternatives destructrices, semant les graines d'un malaise profond dans l'âme occidentale. En clair, on peut facilement penser que la lutte actuelle contre les addictions reflète peut-être une faille plus profonde dans la culture occidentale, une tendance à réprimer et diaboliser des pulsions naturelles plutôt qu'à les comprendre et les intégrer. Cette approche, héritée d'une morale post-chrétienne, pourrait bien être la racine même du malaise, transformant la quête saine de transcendance en une errance désespérée vers des substituts destructeurs. Ce n'est pas pour rien que Nietzsche, parmi d'autres penseurs, percevait dans la consommation d'alcool en Europe le symptôme d'un malaise plus profond. Cette perspective s'inscrit dans l'idée que l'alcool, utilisé comme échappatoire, reflète une tentative d'anesthésier les douleurs et les vides engendrés par une société qui a perdu le contact avec des valeurs plus essentielles et avec l'ivresse. On voit donc dans la dépendance à l'alcool non pas un simple problème individuel, mais un indicateur d'une crise culturelle et spirituelle où l'individu cherche à compenser un manque de contact avec la vie. Pour plus de réflexion sur l'intégration des aspects sombres de notre nature, référez-vous à La naissance de la tragédie de Nietzsche et la manière dont les anciens Grecs embrassaient ces pulsions dans une harmonie plus large. Dionysos, célébré pour son pouvoir de libération et de transe, était intégré et maîtrisé dans les rites antiques où l'excès et l'extase étaient vécus de manière contrôlée. À l'opposé, les approches occidentales modernes ont tenté de bannir ces expressions avec des méthodes bien moins transparentes et plus extrêmes, évinçant plutôt que d'intégrer ces pulsions. Pour revenir à la mythologie, une fois qu'un individu accepte l'offre du diable, le diable possède son âme. Après avoir procuré plaisir et connaissance, comme promis, on est entraîné en enfer pour l'éternité. De même, chaque fois que l'individu sous addiction prend un autre verre ou une autre bouffée, il éprouve des sentiments de plaisir, de pouvoir et l'illusion de la connaissance, mais en échange, il cède le contrôle d'une plus grande partie de son esprit à la dépendance. À un moment donné même, il finit par perdre complètement le contrôle et est inexorablement poussé à chercher sa solution, alors même qu'il se regarde se précipiter vers une misère, une douleur et finalement une autodestruction de plus en plus profonde. C'est précisément ce mode de vie que l'enfer représente. L'idée du mal transpersonnel n'est pas si étrangère ou étrange quand on en a été possédé sous la forme d'une dépendance, qui ne se soucie de rien ni de personne, sauf de nourrir sa dose, jusqu'à ce que tout et tout le monde soit épuisé, jusqu'à ce que tout soit sacrifié, sur l'autel de la mort et de la destruction. Voilà pourquoi le symbole du diable
est un symbole si approprié pour les forces du mal archétypiques qui résident dans notre inconscient et qui en viennent à posséder la personne addicte. Tout d'abord, il est dans notre psychisme, cette figure en nous qui nous convainc que nous pouvons avoir quelque chose sans rien, un accès gratuit au paradis, un raccourci vers la créativité. Pour un accro, il est derrière chaque verre de vin, chaque ligne de cocaïne, chaque cigarette, chaque dette croissante, chaque vidéo pornographique, chaque jeu de pouvoir. Au début, le diable peut paraître amical, voire gentil. Mais une fois endetté, sa cruauté et sa puissance démoniaque nous étonnent souvent. Au final, nous payons bien plus que ce que nous recevons. Et parfois, nous le payons de notre vie. Si la dépendance à un stade avancé est une maladie spirituelle, quel espoir y a-t-il de guérison ? Jung soutenait que, pour que le toxicomane puisse se libérer du mal archétypal, il devait subir une transformation spirituelle en cultivant une nouvelle connexion spirituelle avec l'archétype du soi. Vous voyez, alcool, en latin, se dit spiritus, et les occidentaux utilisent le même mot pour désigner l'expérience religieuse la plus élevée ainsi que le poison le plus dépravant. La formule utile est donc spiritus contra spiritum. Spiritus contra spiritum. Cela désigne une transformation spirituelle pour contrer l'esprit de l'alcool. Mais tout ceci s'applique très bien à tout type d'addiction. La seule façon juste et légitime de vivre une telle expérience est que cela vous arrive dans la réalité, et cela ne peut vous arriver que lorsque vous marchez sur un chemin qui vous mène à une compréhension supérieure. Vous pourriez être conduit à cet objectif par un acte de grâce ou par un contact personnel et honnête avec des amis, ou encore par une éducation supérieure de l'esprit au-delà des limites du simple rationalisme. Dans la prochaine partie, je veux vous montrer comment justement dépasser les limites de ce rationalisme et explorer l'archétype du soi ou du Dieu en nous, dans l'espoir qu'une telle connaissance vous aidera à faciliter votre propre transformation spirituelle. Jung soutenait qu'une telle transformation se produit au-delà du rationnel et est le seul moyen de véritablement s'extirper de l'enfer d'une dépendance persistante. Et une transformation spirituelle peut également nous offrir un renouveau psychologique et un nouveau départ lorsque nous sommes confrontés à tout type de crise psychologique ou d'impasse dans la vie. Dans de tels moments de crise totale, un seul espoir semble offrir un enjeu, l'espoir de recommencer la vie. L'espoir et le rêve de ces moments de crise totale sont d'obtenir une rénovation définitive et totale, un renouveau capable de transmuter la vie. Tu veux monter librement vers les hauteurs et ton âme a soif d'étoiles, mais tes mauvais instincts, eux aussi, ont soif de la liberté. Tes chiens sauvages veulent être libres, ils aboient de joie dans leur cave quand ton esprit tente à ouvrir toutes les prisons. Pour moi, tu es encore un prisonnier qui aspire à la liberté. Hélas, l'âme de pareil prisonnier devient prudente, mais elle devient aussi rusée et mauvaise. Pour celui qui a délivré son esprit, il reste encore à se purifier. Il demeure en lui beaucoup de contraintes et de bourbes. Il faut que son œil se purifie. Oui, je connais le danger que tu cours, mais par mon amour et mon espoir, je t'en conjure, ne jette pas loin de toi ton amour et ton espoir. Tu te sens encore noble et les autres aussi te tiennent pour noble, ceux qui t'en veulent et qui te regardent d'un mauvais œil. Sache qu'ils ont tous quelqu'un de noble dans leur chemin. L'homme noble veut créer quelque chose de neuf et une nouvelle vertu. L'homme bon désire les choses vieilles et que les choses vieilles soient conservées. Mais le danger de l'homme noble n'est pas qu'il devienne bon, mais insolent, railleur et destructeur. Hélas, j'ai connu des hommes nobles qui perdirent leur plus haut espoir, et dès lors ils calomnièrent tous les hauts espoirs. Dès lors ils vécurent effrontés, en de courts désirs, et à peine se sont-ils tracés un but d'un jour à l'autre. L'esprit aussi est une volupté, ainsi disait-il. Alors leur esprit s'est brisé les ailes. Maintenant, il ne fait plus que ramper et il souille tout ce qu'il dévore. Jadis, ils songeaient à devenir des héros. Maintenant, ils ne sont plus que des jouisseurs. L'image du héros leur cause de l'affliction et de l'effroi. Mais par mon amour et par mon espoir, je t'en conjure, ne jette pas loin de toi le héros que tu es dans ton âme. Sanctifie ton plus haut espoir. Ainsi parlait Zarathustra.